Au nom de quoi, nous les hommes, et je le dis sans cynisme et sans provocation, vous repassez nos chemises, vous élevez nos enfants, en plus vous allez travailler, vous rapportez de l'argent à la maison. Au nom de quoi nous allons faire cesser ces injustices, par exemple des discriminations au salaire? Au nom de quoi nous allons vous aider à prendre une place de champion alors que nous sommes pour l'instant les seuls champions? Nous avons mis des centaines d'années, voire des millénaires, à nous arroger le pouvoir, et nous avons le pouvoir. Nous avons par exemple le pouvoir de créer une féminité selon ce que l'on désire, nous les hommes. Le féminin aujourd'hui ne correspond pas du tout au féminin qui est l'attente des femmes. Encore une fois, dans cette fabrique des hommes et des femmes qu'est la société, que sont les médias, que sont la publicité ou le mode de consommation aujourd'hui. On a dit beaucoup de mal sur la gauche. On a dit qu'elle était condescendante, qu'elle avait la bonne conscience de gauche, qu'elle était toujours pour des justes combats mais qu'elle ne se donnait pas les moyens, qu'elle commettait l'injustice, qu'elle était mouillée dans des affaires ou dans le caviar. On a dit beaucoup de choses très méchantes sur la gauche, alors qu'en fait, profondément, la gauche, c'est quand même, malgré tout, un combat pour plus de justice, un combat pour sortir de la pensée binaire qui est aujourd'hui régnante dans le débat politique, les méchants d'un côté, les bons de l'autre, et puis une sorte d'obsession maniaco-répressive. Ils sont dans la rue parce qu'ils n'ont pas leur place dans la société, parce que la société ne leur fait pas de place. Donc là, on va nous refaire la guignolade des jeunes casseurs méchants, pas beaux, des banlieues, avec les gentils lycéens. En fait, c'est la jeunesse. Car les jeunes ont beau avoir beaucoup de défauts, ils ont une qualité qu'on ne peut pas leur enlever, c'est qu'ils nous survivront, c'est l'avenir. Et on ne considère pas la jeunesse comme notre avenir aujourd'hui. Je vous invite le 30 janvier à 18h30 pour la lettre G de mon abécédaire. On va faire comme G Deleuze, G comme gauche, on ne va pas dire la même chose. Ce sera lié un peu à la pensée que j'ai développée dans plusieurs livres. La cerise sur le béton, où j'analyse les violences urbaines à l'aune du capitalisme et du libéralisme sauvage. Mai 68, où j'analyse cette explosion philosophique de masse qui a dépassé les individus qui faisaient leur révolution intellectuelle. Sinistrose, pour une renaissance du politique, où j'analyse le 21 avril 2002 qui a vu Jean-Marie Le Pen passer au deuxième tour des élections présidentielles. Le capitalisme, ce n'est pas simplement une façon de gérer du capital et de faire fructifier l'argent. C'est une mentalité. Je vais la résumer de façon très rapide. Le capitalisme, c'est l'abolition de la gentillesse. Oui, la gentillesse est ringarde sous le régime capitaliste. C'est l'homme est un loup pour l'homme, c'est tout le monde veut gagner de l'argent, on est tous dans une lutte permanente, il y a les losers d'un côté, il y a les gagnants de l'autre, et il faut être plutôt dans le camp des gagnants. J'aimerais montrer qu'il y a une véritable pensée de gauche à créer. Je vais essayer de mettre en valeur des philosophes qui ont fait la gauche et qui vont faire la gauche de demain.